J'ai le sentiment que depuis 2016, où pour la première fois le sujet eau, paix et sécurité était traité au Conseil de sécurité des Nations Unies, la ressource en eau devient un sujet de sécurité collective dans certaines parties du monde. On le voit sur le bassin du Nil, on l'a vu l'été dernier sur le bassin de l'Indus, et on va le voir prochainement sur le bassin du Brahmapoutre, ce fleuve essentiel à l'alimentation en eau de l'Inde et du Bangladesh. Donc très clairement, il existe aujourd'hui des tensions sur la ressource en eau dues à des politiques unilatérales de construction d'ouvrages hydrauliques en amont de certains États, ce qui ne plaît absolument pas aux pays de l'aval. Et dans ce domaine, vous savez, le colonel de Gaulle, quand il était officier, chef de corps d'un régiment de chars de combat, avait écrit le fil de l'épée et il disait qui tient le haut tient le bas. Donc il parlait bien évidemment de la force de l'aviation, et on a vu ce que ça a donné lors du désastre de 40, mais dans le domaine hydraulique, qui tient le haut tient le bas, qui tient les barrages de l'amont, exerce sur l'aval une très forte pression. Donc le grand barrage Renaissance, qui est rentré en phase d'exploitation depuis un mois en Éthiopie, a des conséquences sur la sécurité collective et la souveraineté de l'Égypte. Les barrages sur l'Euphrate et sur le Tigre, érigés en Turquie, ont des conséquences sur la stabilité politico-sécuritaire de pays aval que sont la Syrie et l'Irak. Et les ambitions de la Chine de créer un grand barrage sur le Brahmapoutre, qui prend sa source en territoire chinois, sur les contreforts tibétains, inquiètent profondément l'Inde et son Premier ministre Narendra Modi. Donc véritablement, l'eau est devenue, en l'espace de quelques années, un sujet de défense et de sécurité collective. Alors sur ce sujet, on assiste à de plus en plus de saisines du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les problématiques liées à l'eau, essentiellement faisant valoir l'article 35 de la Charte des Nations Unies sur toute décision unilatérale qui provoquerait des problèmes de sécurité au niveau régional. Il est manifeste également que des organisations de coopération et de dialogue stratégique, par exemple comme l'Organisation de coopération de Shanghai, s'intéressent de plus en plus à la gestion transfrontalière des ressources en eau pour éviter les conflits. C'est le cas par exemple depuis 2019, où lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tenait à Bishkek, au Kirghizistan, pour la première fois, la thématique de l'eau a été abordée d'un point de vue sécurité, paix et coopération. Ensuite, et on le voit à l'échelle de bassin, un certain nombre d'organisations comme l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal travaillent sur ces questions. Donc la coopération s'exprime d'abord au travers des instances onusiennes. Le 22 mars 2023, pour la première fois depuis 35 ans, étaient réunis à New York des chefs d'État et de gouvernement pour aborder les problématiques de raréfaction de la ressource en eau et la dégradation de sa qualité. Donc c'est une excellente chose, mais dans le domaine de l'eau, il faut certes penser global, mais il faut agir local. Agir local se fait par les organismes de bassin, qui est l'excellent moyen pour pouvoir décliner un certain nombre d'initiatives concrètes et opérationnelles destinées à mieux gérer la ressource de manière concertée. C'est typiquement le partage de données scientifiques et techniques, ce sont une exploitation en commun des installations et des ouvrages qui sont sur un fleuve, entre États riverains, et je pense objectivement que c'est le meilleur des maillages qu'il soit.